Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de diffusion qui s'appelle contact entre solides. Donc on nous dit qu'un matin une personne s'étonne que une plaque en aluminium posée sur sa table en bois lui paraisse plus froide que la table, pourtant les deux à la même température. Donc on utilise un modèle très simple, unidimensionnel et stationnaire, donc les deux sont très importants. Donc ici 1D est stationnaire, les deux corps solides sont en contact en Z égale 0, et la température ne dépend que de Z. Les transferts thermiques ont lieu uniquement dans les solides, supposé isolé de l'extérieur, et on nous donne les conditions limites qui sont T de L et T de moins L, et le but va être de calculer la température finalement de contact. Donc on a ici deux solides bien différents. La main ici en orange, et le solide du bas qui pourrait être de l'aluminium ou du bois dans la suite. Donc on va les appeler S1 et S2. Et donc le S1 il sera forcément à la conductivité de la main, donc lambda M, et le S2 sera soit à la conductivité de l'aluminium, soit du bois. Donc voilà pour ça. On me demande dans un premier temps de d'établir l'équation différentielle dans un solide. Donc ici, on se retrouve avec une situation où on a un solide modélisé par des parois qui sont calorifugées, puisqu'on nous dit que le transfert se fait uniquement selon Z. Et donc on va prendre par exemple le solide du haut. Voilà, donc Z égale 0 ici. Donc là, je suis dans la main, ici sur ma représentation. Donc c'est ce que j'ai représenté en orange tout à l'heure. Et donc, on va pour cela utiliser le fait que l'on est en régime stationnaire. Et donc, si je me place à une altitude Z, eh bien ici, on a en régime stationnaire on a conservation du flux. C'est-à-dire que le flux de Z est égal à une constante, que je note très souvent phi. Donc, eh bien, si je dérive dφ sur dz, eh bien, je trouve 0. Or, phi, c'est égal à j de z fois s, la surface ici d'échange. Donc, si je me place ici à z est constant, je vais avoir le j, par exemple, qui va être comme cela, avec le flux, calculé sur la surface transverse. Et d'après la loi de Fourier, on sait que j, th est égal à moins, ici c'est des j thermiques partout, à moins lambda gradient de t. Et comme la température ne dépend que de t, ben ça me fait moins lambda dt sur dz, ez, d'où eh bien, le flux est égal à j fois s, donc moins lambda s dt sur dz. Et donc dφ sur dz est égal à moins lambda s d de t sur dz2. Et donc comme d flux sur dz égale 0, eh bien on déduit immédiatement de cette équation étoile que d de t sur dz2 égale 0 en régime stationnaire. Évidemment, si je ne suis pas en régime stationnaire, j'aurai une dépendance temporelle dans le membre de droite. En déduisant le profil de température dans chaque solide et la température de la surface de contact. Donc là, on va utiliser maintenant les conditions aux limites. Donc on va se placer dans la main. Donc dans la main, on a t de z par intégration de dt sur dz qui est égal à une constante a, puis on va l'appeler a1, puis t de z est égal à a1z plus b1. On a t de 0 qui évaut b1 et qui dans l'énoncé s'appelle justement t de 0. Et on a T de L dans la main qui est égal ici à, ça s'appelle 37,2. Donc T de L, on va l'appeler, on va laisser T de L qui est égal à A1L plus B1. Donc j'en déduis que A1 est égal à T de L moins B1, c'est-à-dire T de O sur L. Et donc j'en déduis que T dans la main de Z est égal à T de O plus T de L moins T de O divisé par L fois Z. Ça, c'est dans la main. Et maintenant, dans le solide, on a de nouveau que T de Z, T solide de Z est égal à A2Z plus B2.
avec B2 qui va toujours être égal à T de 0. Et par contre, on a TS de moins L qui est égal à moins A de L plus B2, ce qui fait que A2 va être égal à B2 moins TS de moins L, qui s'appelle juste T de moins L dans l'énoncé, divisé par L. Et donc j'en déduis que T dans le solide de Z est égal à T de O, voilà, plus B2 c'est T de O, moins T de moins L, divisé par L fois Z. Donc on peut vérifier, si on remplace Z par 0, on a bien T de O, si on remplace Z par moins L, ça fait bien T de L moins T de O, donc ça c'est bon. Donc voilà les profils de température, et maintenant pour déterminer la température de contact, eh bien, on va utiliser la continuité du flux, continuité du vecteur densité de flux thermique, en haut. Voilà. Donc, ici, on a nos deux solides. On a l'interface en Z égale 0, avec la main au-dessus. Voilà. De conductivité lambda main. Et ensuite, le solide au-dessous. De conductivité lambda solide. Voilà. Et donc, dans le solide, on a un vecteur JTH solide. Dans la main, on a un vecteur JTH main. Alors, je vais le décaler un petit peu pour qu'on le voit bien. JTH main. Et donc, en Z égale 0, on a la continuité du vecteur densité de flux thermique. Donc, on a que JTH solide de Z égale 0, moins, si vous voulez, est égal à JTH main de Z égale 0 plus. Avec JTH solide de Z qui est égal à moins lambda solide dt sur dz, d'après la loi de Fourier. Donc, je calcule, ça fait moins lambda s. dt sur dz, ça fait t de O moins t de moins L sur L. Donc, il n'y a pas de dépendance en z, donc ce vecteur est constant. Il n'y a pas besoin d'appliquer en z égale 0. Et de même, JTH m de z, c'est moins lambda m dt sur dz. Et donc ça fait moins lambda m. La dérivée de t par rapport à z pour la main, ça fait t de L moins t de O sur L. Voilà. Et donc par égalisation, en z égale 0, on se retrouve avec moins lambda s TO moins t de moins L sur L égale moins lambda m TL moins TO sur L. Les L se simplifient. Et donc, on peut obtenir une équation très simple. On a donc moins lambda S T de O plus lambda S T de moins L égale moins lambda M TL plus lambda M T de O. Et donc, tout calcul fait, on trouve que T de O est égal à lambda S T de moins L plus lambda M T de L divisé par lambda S plus lambda M. Donc voilà ce qu'on obtient comme température de contact ici. Et maintenant, on va pouvoir faire les applications numériques. Donc pour le bois et l'aluminium, donc là, il suffit de faire une application numérique. T de O pour le bois et T de O pour l'aluminium. Donc lambda S, lambda M et... alors je vais me remettre simplement en dessous l'énoncé pour avoir les valeurs numériques, ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc lambda S, c'est le solide, donc là c'est le bois. Donc le bois c'est 0,1. Voilà, fois T de moins L qui est 290 Kelvin, plus lambda de la main qui vaut 10, fois T de L qui est 37,2, divisé par lambda S plus lambda M, donc 0,2
lambda 0,1 plus, pardon, 10. Donc je tombe sur 310 Kelvin ici, pour le bois. Ce qui fait donc eh bien 37 degrés. Donc c'est à peu près la même chose que la température de la main. D'où cette sensation de ne pas avoir froid, entre guillemets. Et pour l'aluminium, lambda solide, c'est de 220, on a dit. De 220, oui. Donc ça fait 220 fois 290 plus 10 fois 37,2 en Kelvin. Et donc on tombe sur 291 Kelvin. Ce qui fait 18 degrés Celsius. Et donc ça c'est beaucoup plus petit que la température de la surface de la main. D'où cette sensation de froid ici au niveau de la température de contact pour l'aluminium. Donc voilà pour cet exercice assez intéressant sur le contact entre deux solides. Ça permet de revoir un petit peu le profil des températures en régime stationnaire, le profil affine, d'utiliser les conditions limites, la continuité du vecteur densité de courant ou de la continuité du flux, et enfin une application numérique. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.